Pourquoi sommes-nous attirés par l'ancien ? Nous ne sommes pas seulement fascinés par les technologies de pointe comme la réalité virtuelle, le robot humanoïde ou la voiture volante, qui occuperont un jour notre vie quotidienne, mais aussi par l'ancien. Que ce soit l'homme, l'objet ou le paysage. Dans l'ancien, il y a quelque chose qui n'existe pas dans le nouveau. C'est la trace du temps. Quand on se promène à Gyeongbokgung, palais royal de la dynastie Joseon, ou quand on flâne sur la place du Panthéon, nous ressentons le poids du temps, c'est-à-dire l'histoire. Les souvenirs du passé envahissent comme des vagues le présent. Le temps ne nous est plus familier, car notre présent se mélange avec des histoires passées. C'est par cette émotion particulière que nous sommes attirés par l'ancien. En regardant juste ces bâtiments majestueux, nous vivons dans le présent et dans le passé en même temps. Bienvenue à la bibliothèque Sainte-Geneviève. Cette bibliothèque qui nous accueille aujourd'hui a été édifiée en 1851 par Henri Labrouste. Ce bâtiment fait figure de manifeste pour la modernité, car dans un geste architectural extrêmement novateur, Henri Labrouste a associé esthétique et fonctionnalité. La bibliothèque compte environ 2 millions de documents. Les collections patrimoniales sont extrêmement célèbres auprès des chercheurs, tout aussi bien français qu'étrangers. Les collections patrimoniales comptent environ 250 000 documents, anciens, rares et précieux. Et ces collections patrimoniales ont une histoire tout à fait particulière, puisque initiées dès la fondation de l'abbaye Sainte-Geneviève au VIe siècle, elles prennent un formidable essor à partir du XVIIe siècle. Le chanoine bibliothécaire Alexandre Guy Pingré au XVIIIe sauve l'intégralité des collections de la Révolution française. Je vous invite à découvrir les collections de la bibliothèque Sainte-Geneviève. Au vu de l'interminable parade des livres soigneusement disposés sur les étagères, nous pensons à la raison d'être de la bibliothèque. Son but ultime semble de créer un ordre parfait, collectant, classant et organisant les connaissances sous forme de livres. La manière de créer l'ordre varie selon la bibliothèque, le pays et l'époque, mais l'aspiration fondamentale à l'ordre est universelle. En ce sens, la bibliothèque est un temple de l'ordre. La sacralité de ce temple vient de la passion que les ouvrages contiennent. Chaque ouvrage naît de la ténacité et de l'enthousiasme des auteurs. Certains livres sont admirés du vivant de leur auteur. Certains loués après leur mort. Et d'autres oubliés. Puis soudain ils se réveillent, effleurés par une lectrice. Ces ouvrages de la bibliographie coréenne semblent être restés inchangés pendant plus de 100 ans. À part les spécialistes de l'Orient, peu de personnes connaissent Maurice Courant, l'auteur de cette œuvre. Né à Paris le 12 octobre 1865, il commence à fréquenter en 1883 la faculté de droit de l'Université de Paris. 2 ans plus tard, il s'inscrit à l'école des langues orientales vivantes. Poursuivant ce double cursus, Maurice Courant obtient sa licence en droit et son diplôme de chinois et japonais. En sortant de cette école, il est envoyé à la légation de France à Pékin en qualité d'élève interprète. Puis, en 1890, il est muté de Pékin à Séoul pour exercer les fonctions d'interprète chancelier durant 21 mois. De retour en France, il donne des conférences sur la Corée au musée Guimet.
Après avoir été nommé professeur à l'Université de Lyon, il consacre sa vie à l'étude des livres, de la culture et de l'histoire de l'Extrême-Orient. Cette brève biographie de sa vie ne nous permet pas de comprendre l'enthousiasme et la persévérance avec laquelle Maurice Courant a confectionné la bibliographie coréenne. Remontons le temps pour suivre Maurice Courant, arrivé à Séoul, à 9378 km de la France, le 23 mai 1890. En 1890, Maurice Courant, âgé de 25 ans, arrive dans la Corée de la dynastie Chosun. Un pays étrange qui n'a aucun lien avec le monde où il a vécu et les connaissances qu'il a acquises. Les 3 premiers mois ont été durs à passer. Dans les dispositions d'esprit où je me trouvais alors, il aurait fallu bien peu de choses pour que la Corée me fût tout à fait à dégoût et que je fisse tout pour en sortir. Dans cette grisaille, un rayon de soleil apparaît. C'est son supérieur, Victor Collin de Plancy, qui donne à ce jeune homme déçu le courage et l'opportunité d'accéder à la culture coréenne. Il lui expose sa collection de livres, échantillons d'une littérature coréenne dont la plupart des Occidentaux ignorent l'existence. Et c'est ainsi qu'ils ont l'idée d'en faire une bibliographie. Je commençais par examiner ce que possédait M. Collin de Plancy, commissaire du gouvernement français, et qu'il a donné depuis lors à la bibliothèque de l'École des langues orientales. La plupart des boutiques de Séoul furent fouillées, les fonds de librairie me passèrent sous les yeux. J'achetais à mesure ce qui me semblait le plus intéressant et je prenais des notes précises sur le reste. Je me suis efforcé par là de reconstituer la physionomie intellectuelle de ce pays, et j'espère avoir réussi dans une certaine mesure à marquer sa place dans la civilisation de l'Extrême-Orient. En 1892, Maurice Courant quitte la Corée, puis prépare ses ouvrages durant 3 ans. La bibliographie coréenne est publiée en 3 volumes dans la collection de l'École des langues orientales, de 1894 à 1896, et un supplément publié en 1901. Dans cette œuvre, 3821 livres coréens sont présentés. Alors qu'il espérait retourner à Séoul pour approfondir l'histoire et la culture de la Corée, son rêve ne se réalise pas. Au cours des dernières années de sa carrière de professeur à l'Université de Lyon, il donne des cours sur la dynastie Chosun, centre d'intérêt majeur de sa jeunesse. Le souvenir de sa vieille passion lui revient jusqu'à la fin de sa vie. Après le départ de Maurice Courant, la Corée devient le champ de bataille entre nations impérialistes. En 1905, Lee Yong-ik, qui pense que l'avenir d'un pays dépend de l'éducation des jeunes, fonde le Bosong College, un établissement d'enseignement supérieur sur le modèle du système éducatif occidental. Le nom Bosong, qui signifie « développer largement l'humanité », est donné par le roi Gojong. En 1932, le nouveau directeur, Kim Song-soo, le déplace au nord-est de Séoul, site du campus actuel. Afin de construire de nouveaux bâtiments pour l'université, Kim et son équipe effectuent un voyage d'études dans plusieurs pays. Ils visitent l'Angleterre, la France, l'Allemagne et les États-Unis. Les universités Oxford et Cambridge attirent leur attention. Après le retour en Corée, Kim choisit le style gothique pour l'architecture de l'université. C'est la raison pour laquelle les édifices de style britannique sont inaugurés au sein de Séoul. L'Université de Corée est actuellement constituée de 3 campus où sont accueillis plus de 37 000 étudiants. 고려대학교 도서관에 오신 것을 환영합니다.
고려대학교 도서관은 중앙도서관을 비롯하여 대학원도서관, 과학도서관, 법학도서관, 의학도서관, 세종학술정보원 등 여러 분관으로 이루어져 있습니다. 더불어 도서관은 디지털 콘텐츠 서비스를 위한 CDL, 멀티미디어 제작과 유통을 위한 CCL을 함께 운영하고 있습니다. 도서관 장소 규모는 약 370만 책으로 대한민국 사립대학 최대 규모입니다. 우리 도서관은 또한 100만 건 이상의 전자자료를 온라인으로 서비스하고 있습니다. 특히 고려대학교 도서관은 국보, 보물 등 문화재급 자료를 포함한 15만 책의 고서를 소장하고 있습니다. 이들 자료는 1937년 건립된 대학원 도서관에 소장되어 있습니다. 제 옆으로 보이는 건물이 대학원 도서관입니다. 이 도서관은 한국대학 최초의 독립된 도서관 건물로 대한민국 사적 286호로 지정되어 있습니다. 여러분을 우리 도서관 고서들의 세계로 초대합니다. Les magasins sont organisés selon la classification traditionnelle de l'Asie de l'Est, appelée la classification en 4 catégories. Elle est divisée en classique, histoire, art et sciences et littérature. Le magasin d'ouvrages rares possède 6000 ouvrages publiés avant le XVIe siècle. Découvrons maintenant quelques-unes des œuvres présentées dans la bibliographie coréenne de Maurice Courant. La clarté de l'esprit coréen apparaît dans la belle impression des livres, dans la perfection de l'alphabet, le plus simple qui existe, dans la conception des caractères mobiles. Dans les livres coréens, de quelque époque qu'ils soient, le papier présente les mêmes caractères, souplesse et texture cotonneuse. Les formes graphiques du coréen sont aussi très faciles et logiques. Les voyelles ont pour base un trait vertical ou horizontal, employé seul ou avec addition d'un ou de deux traits perpendiculaires au premier et placés à droite, à gauche, au-dessus ou au-dessous. Pour l'art de l'imprimerie, la Corée a dépassé la Chine et devancé l'Europe. En 1403, un décret de Taejong, troisième roi de la dynastie régnante, ordonna de fondre 100 000 caractères en cuivre. Shijol-inyun. C'est une expression coréenne qui signifie que tout arrive quand c'est son heure. Les fleurs fleurissent au printemps et les feuilles tombent lorsque le vent souffle. Ce qui doit arriver arrivera. Si nous sommes censés nous rencontrer, nous nous rencontrerons. 4 ouvrages de la bibliographie coréenne ont été découverts, endormis plus de 100 ans au fond d'un magasin, accessible par un dédale de couloir de la bibliothèque Sainte-Geneviève. 2 monuments historiques, la bibliothèque de l'Université de Corée et la bibliothèque Sainte-Geneviève ont appris à se connaître grâce à ces livres, retrouvés par hasard. De même,
Maurice Courant a écrit son œuvre par le hasard d'une rencontre avec Victor Collin de Plancy à Séoul. Malgré la distance, nous nous sommes enfin connectés dans le monde numérique. Parce que maintenant, c'est l'heure de notre rencontre.